Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à supprimer. vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la prophétie d'Ézéchiel et en sommes maintenant au chapitre 37 et 38. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes concentrés sur la promesse faite aux montagnes d'Israël. Le Seigneur changera la nature de ces montagnes, témoin de l'adultère et de l'idolâtrie du peuple. Mais le caractère de ces montagnes changera sous les bénédictions du règne millénaire, et le peuple connaîtra également la deuxième naissance, lorsque le Saint-Esprit sera à nouveau déversé sur lui à la fin de la grande tribulation, juste avant le règne millénaire béni. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir parmi nous. Quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, frère À Youssef. vous de même. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner un titre pour le chapitre 37 ? Eh bien, le chapitre 37, nous pourrions l'appeler la vallée des ossements desséchés, ou bien, si vous préférez, la résurrection de la nation. D'abord un retour national, et puis un retour vers le Seigneur. Je vais lire quelques versets puis revenir vers vous avec une question. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné, alors l'esprit est entré en eux, et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous devons nous arrêter sur ces passages et les expliquer. Nous devons savoir qui sont ces ossements desséchés trouvés dans la vallée et comment le processus de résurrection s'est déroulé en eux. Frère Youssef, donnez-nous plus de détails, s'il vous plaît. Eh bien, il est essentiel de comprendre que la résurrection dont il est question ici n'est pas une résurrection littérale, mais plutôt une résurrection nationale et spirituelle. Et que veut dire cela ? Il ne s'agit pas ici de personnes qui sont mortes et qui sont ensuite ressuscitées. Une nation. Mais cette nation était morte, moralement et spirituellement, et ici nous voyons une résurrection nationale suivie par une résurrection spirituelle. Que signifie la résurrection nationale et spirituelle ? C'est-à-dire, par exemple, si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, voici ce qu'il dit au verset 19, « Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. » En d'autres termes, la communauté d'Israël, il a dit pour expliquer, la communauté d'Israël a dit au verset 11, il dit « Nos os sont desséchés, C'est vrai. notre espérance est détruite. » C'est-à-dire que le peuple, en tant que nation,
après avoir été dispersés pendant 2000 ans, y a-t-il un peuple qui reviendra après 2000 ans de dispersion? Ceux qui ont été dispersés pendant 60 ou 70 ans, ou bien plus, oublient leurs origines, surtout aujourd'hui, lorsqu'ils partent et établissent des projets, des usines, des maisons. Qu'est-ce qui pourrait les faire revenir? En tant que nation, notre espérance est détruite, mais Dieu a provoqué une résurrection nationale. La nation a été ressuscitée, et c'est ce qui a eu lieu en 1947. C'est lorsque, même avant cela, lors de la déclaration Balfour, et puis ensuite, en l'an 1947 et 1948, il y a eu ce qu'on appelle une entité nationale. En tant qu'État. En tant qu'État. Mais est-ce que cet État-là, qui existe aujourd'hui en Israël, a-t-il une relation véritable et vivante avec Dieu? Il n'a que des feuilles. Il n'a que des feuilles, Sans juste fruits. une apparence. Mais ils ne se sont pas repentis de leur péché, leur grave péché d'avoir crucifié le Christ. Alors est-il possible qu'ils soient bénis sans se repentir de ce péché-là? C'est ce que le prophète Ézéchiel nous explique ici, que la résurrection nationale est déjà accomplie, mais pas encore une résurrection spirituelle. Où trouvons-nous ces mots ici au chapitre 37? J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu, verset 7. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. Étrange, un spectacle étrange, n'est-ce Oui, pas? oui. De voir des cadavres, de voir des os qui sont secs, et puis voir les os se rapprocher les uns des autres, et puis ensuite prendre la forme d'un squelette, c'est très étrange. Il forme une Il entité. forme une entité. Mais la Bible dit, les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, toujours dans la vision, et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser. Étrange. C'est-à-dire ce ne sont pas seulement des os qui se rapprochent, mais il y a aussi des nerfs et de la chair. Mais la Bible nous dit, Il n'y avait pas d'esprit et en la eux. peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'est une chose étrange. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à cette nation. C'est vrai. En 1947, ils sont revenus. Et 48, la guerre a éclaté, et aujourd'hui, ils sont là. Y a-t-il un esprit en eux? Non. Il n'y en a pas. Une existence Une nationale. existence nationale. En accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel qui a prophétisé environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et 2600 ans plus tard, les paroles d'Ézéchiel s'accomplissent, tout comme il l'avait dit. Les os se sont rapprochés, ils ont été revêtus de nerfs et de chair, et recouverts de peau, c'est-à-dire l'apparence d'un être humain. Mais y a-t-il un esprit, la chose la plus importante chez l'homme? Il n'y a pas d'esprit, étrange. Mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ensuite il dit, prophétise, tu annonceras à l'esprit. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts. Et le résultat était, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée Très nombreuse. nombreuse, très Très nombreuse. nombreuse. C'est-à-dire une armée, c'est beaucoup. Une armée nombreuse, c'est encore vrai. plus fort. Une armée très nombreuse, ça c'est vraiment trop. C'est vrai. Nombreuse, très nombreuse, ce sont les paroles de Dieu. Puis il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il a résolu l'énigme pour nous. Oui, En disant que c'est toute la communauté C'est d'Israël vrai. qui est revenue en tant que nation. Et jusqu'à présent, en tant qu'État, ils ont eu un retour national, mais il leur manque l'esprit. Bientôt, dans le retour futur, il y aura un esprit et cette entité entrera en relation avec Dieu après les événements de la grande tribulation. juste. Je pense qu'il a dit toute la communauté d'Israël parce que malheureusement, cette partie est mal interprétée et appliquée au processus de résurrection que nous avons connu. Nous voyons un pécheur et nous prophétisons sur lui, et ce qui est arrivé à cette entité lui arrive également. eh bien le manque d'étude des prophéties a causé de nombreux problèmes. L'incapacité à faire la distinction entre Israël en tant que peuple terrestre et l'Église en tant que peuple céleste a causé beaucoup de problèmes. Et c'est justement ce que nous voulons souligner. Il y a quelque chose qui s'appelle Israël et une autre qui s'appelle l'Église. Israël n'est pas l'Église, et l'Église n'est pas Israël. Israël est un peuple terrestre, porteur de promesses terrestres et de bénédictions terrestres, et l'Église n'a rien à voir avec la terre. Le Christ a dit de l'Église, « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Frère Youssef, lorsque la nation reviendra dans le futur, toutes les tribus reviendront-elles ou certaines tribus seront-elles égarées? Seront-elles perdues? Eh bien, c'est l'une des preuves que nous utilisons pour affirmer que l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 37 n'est pas le retour de l'exil babylonien.
car certains enseignants disent la prophétie est juste, mais elle s'est accomplie par le retour de l'exil babylonien. Les versets que nous avons lus contiennent 7 arguments qui prouvent que cette prophétie ne s'est pas accomplie par le retour de l'exil babylonien, mais qu'elle s'accomplira dans le futur. La première preuve, que j'avais déjà lue tout à l'heure, lorsqu'il dit « Ils se sont tenus sur leurs pieds », au verset 10, c'était une armée nombreuse, très nombreuse, alors que ceux qui sont revenus de l'exil étaient environ 40 000. Un petit En groupe. d'autres termes, n'importe quel village en Égypte peut accueillir beaucoup plus, donc ce n'est pas une armée nombreuse, très nombreuse. C'est vrai. La deuxième preuve, c'est au verset 16. « Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les Israélites qui s'y rattachent, c'est-à-dire les 2 nations. Ceux qui sont revenus de l'exil babylonien étaient seulement ceux de Juda, alors que la communauté d'Israël n'est pas revenue à ce jour. C'est vrai. Et personne ne sait où elle se trouve. Sont-ils les tribus Pashtuns? Sont-ils les Kurdes? C'est parmi ce que les gens disent. Mais qui est-ce qui sait avec certitude où ils se trouvent? Personne au Mais monde Dieu entier. les connaît. Dieu les connaît. Parfait. La troisième preuve, c'est lorsque nous arrivons au verset 22. « Je ferai d'eux une seule nation, les 10 tribus, ou plutôt les 12 tribus. » Alors il dit « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. » Cela a-t-il eu lieu après le retour de l'exil? Avait-il un roi? Il est écrit que les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef. Mais il dit ici, ils auront tous un même roi, et qui est le véritable fils de David. La quatrième preuve se trouve au verset 23. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. En réalité, après leur retour d'exil, ils ont commis le crime le plus horrible qui puisse être commis et qui est la crucifixion du Fils de Dieu. La cinquième preuve se trouve au verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Cela s'est-il produit? Ont-ils observé les prescriptions de Dieu? Ou cela attend-il la nouvelle alliance où Dieu inscrirait ses prescriptions et ses règles dans leur cœur? La sixième preuve est dans le verset 25, dans lequel il dit « Ils y habiteront, ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours. » Ont-ils habité ce pays pour toujours, après le retour de l'exil babylonien? Bien sûr que non. Et encore une fois, dans le même verset, où il dit « David sera leur prince pour toujours ». Et encore une fois, aussi au verset 26, « Je conclurai avec eux une alliance éternelle ». Et enfin, dans le verset 27, il dit « Mon habitation sera au-dessus d'eux ». La Jérusalem céleste va être au-dessus de la Jérusalem terrestre. Lorsque les rois de la terre arriveront à la Jérusalem terrestre, dans le but d'adorer Dieu, ils lèveront alors les yeux et rencontreront, le ciel rencontrera la terre. Et à ce moment-là, les paroles du Christ qu'il a enseignées dans la prière modèle, que ta volonté soit faite sur la terre. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Ézéchiel a prophétisé comme Dieu le lui avait ordonné. Et ses os ont pris vie. Ce qui s'est passé ici ressemble à la création de l'homme au commencement. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ézéchiel a commencé avec les os. Mais Dieu a commencé le processus de création à partir de la seule poussière de la terre. Puis il a insufflé la vie à l'homme. Ce qui est arrivé à ces os s'est déroulé en 3 étapes. Les os étaient dispersés et très secs. Puis, les os se sont rapprochés les uns des autres et se sont revêtus de nerfs et de chair, devenant ainsi des corps, mais des corps morts. Finalement, ils ont pris vie. Dans ces 3 étapes, nous trouvons une clé essentielle pour comprendre les prophéties bibliques concernant le peuple ancien. Au début du chapitre 38, les noms Gog, Magog, Méshek et Tubal apparaissent. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces pays et leur rôle? Frère Youssef, le chapitre 38 commence comme suit. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui. Nous aimerions savoir que sont Gog et le pays de Magog, ainsi que certains des pays mentionnés ici.
Si nous revenons à Genèse chapitre 10, au verset 2, nous lisons pour la première fois dans la Bible les noms de Gog et Magog. Et nous comprenons qu'ils sont les descendants de Japheth, Japheth dont est issu le continent européen, et Cham dont est issu le continent africain, et Sem dont est issu le continent asiatique. Et bien sûr, le monde antique n'incluait pas l'Australie ni l'Amérique. Il était composé de l'Europe et de l'Asie et de l'Afrique. L'Europe, Japheth, et l'Asie, Sem, et l'Afrique, Cham. Cham. Ici, nous voyons les fils de Japheth. Les premiers d'entre eux sont Gog, Magog, Madai et Javan, et Tubal et Méchec, etc. Nous comprenons que Gog et Magog se sont installés dans une région à l'extrême nord, car ici il nous dit Gog et Magog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Roche, c'est la Russie, l'actuelle Russie. Méchec est l'actuel Moscou. Tubal est Tobolsk, qui est la capitale de l'actuelle Sibérie. Il s'agit donc ici d'un ennemi venant de l'extrême nord. Et en fait, c'est ce dont nous lirons au verset 15, par exemple, où il dit « Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples. » Et ces quelques jours, je pensais, lorsque j'ai remarqué l'implication massive de la Russie au Moyen-Orient ces derniers temps, alors je me suis dit que le compte à rebours pour la bataille d'Armageddon ou pour les événements finaux précédant la venue du Seigneur, qui sont justement mentionnés ici dans le chapitre 38 du prophète Ézéchiel, a véritablement commencé. Cela fait donc référence à la coalition menée par la Russie. Oui. Pourriez-vous nous donner une idée du rôle de la Russie dans la bataille d'Armageddon? Quelques détails pour aider nos chers spectateurs à suivre le fil des événements? Eh bien, en fait, le monde sera tout entier complètement bouleversé, au sens plein du terme. Nous parlons ici de ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. L'avènement le plus proche que nous attendons est la venue du Christ pour prendre les croyants. Peut-être aujourd'hui, lorsque cela se produira, le compte à rebours de 7 ans commencera. 3 ans et demi, le commencement des douleurs, puis 3 ans et demi, la grande tribulation. Nous avons besoin de savoir quand le rôle de la Russie en tant que pays de Gog et Magog commencera. Alors, comme je vous l'ai dit, toutes les nations se dresseront contre toutes les nations, et ceci est clair dans Apocalypse 16. Alors il nous dit dans Apocalypse chapitre 16 verset 13 « Je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Il y aura donc un bloc occidental, à savoir la bête. Dirigé par la bête européenne. Dirigé par la bête romaine. Il s'élèvera de nouveau en tant que superpuissance, et puis l'Europe formera un bloc. Et il y aura le roi du Nord. Le roi du Nord, je pense que nous verrons son image, et nous la voyons déjà dès maintenant, en Iran, en Perse, et en Irak, la Syrie, et en Syrie, Aram. Ces pays sont alliés et il est clair aujourd'hui qu'ils sont ensemble et le Sud-Liban est également avec eux. Alors, ce bloc commence à émerger. C'est le roi du Nord. C'est le roi du Nord. Et il y a le roi du Sud, à savoir l'Égypte. Avec ses alliés. Une puissance majeure dans la région, oui. L'Égypte est devenue une puissance à ne pas sous-estimer. Voici donc un autre bloc. Nous lisons des passages sur des rois qui viennent de l'Orient, le Japon, la Chine, la Corée. Ce sont également des puissances à ne pas sous-estimer. Ces pays aussi se retrouveront au milieu de ce tas de problèmes, après l'enlèvement de l'Église, des temps difficiles, n'est-ce pas? C'est vrai. Et enfin, il y a Gog et Magog, et qui est le prince de Roche, Méchec et Tubal. Et ceux-ci, comme nous le comprenons de ce chapitre, resteront à l'écart, c'est-à-dire qu'ils n'interviendront pas personnellement dans la bataille, parce qu'ils attendront la fin des hostilités pour partager le butin. C'est vrai. Cela est clair, par exemple, dans le verset 11. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles qui habitent en toute sécurité, tous installés dans des endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. Et encore une fois, dans le même chapitre, au verset 14, « Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux. » En effet, en lisant ce chapitre, nous constatons que
cette coalition apparaîtra afin de porter le coup fatal et prendre le contrôle de la terre entière. Mais bien sûr, cette coalition ne tiendra pas compte du roi sublime qui est venu du ciel et qui est le Messie, la pierre qui a été détachée sans intervention extérieure qui a frappé la statue des nations. Désormais, les nations n'auront plus de domination et le Christ régnera dans son règne millénaire béni. Et bien sûr, ceci après avoir détruit Gog et Magog, comme nous le lisons dans ce chapitre. Est-ce là le dernier maillon de la chaîne des ennemis que le Seigneur détruira, Oui, qu'après je avoir pense. détruit le roi du Sud et C'est le vrai. prétendu prophète, la bête, le leader C'est vrai. européen, le leader qui est dans le pays prophétique, ou le roi du Nord et le roi du Sud, le dernier ennemi sera Gog et Magog, le Eh pays bien, de Magog. je pense qu'en lisant ce chapitre, nous comprenons qu'à la fin de la bataille, après que tout soit détruit, il viendra partager le butin, sans vraiment tenir compte du Seigneur, parce que nous savons très bien que la Russie ne tient pas du tout compte de Dieu depuis longtemps, mais même si vous ne tenez pas compte de Dieu, il C'est est vrai. bel et bien présent. Frère Youssef, je voudrais faire la distinction entre Gog et Magog mentionnés ici au chapitre 38 et ceux mentionnés dans le livre de l'Apocalypse probablement au chapitre 20. Donnez-nous une différence entre les deux. Eh bien, il y en a au moins deux. La première différence est que Gog et Magog ici viennent de l'extrême nord, de Russie et de Moscou, etc. Comme il est clair ici. Alors que là, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, il est dit « Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre. » Ce qui veut dire que Gog et Magog viennent des 4 coins du monde, nord, est, sud et ouest, Parfait. de toutes les régions du monde. Mais ici, ils viennent de l'extrême nord, qui est la Russie. Parfait. La deuxième différence est qu'ici, c'est avant le règne millénaire, Oui. alors que là, c'est quand les 1000 ans seront Après le passés règne. après le règne millénaire. Il faut distinguer entre ces C'est deux vrai. différences. Et pourquoi les noms de Gog et Magog sont-ils mentionnés dans Apocalypse 20 ? À cause de l'inimitié qui est illogique et Oui. qui est injustifiée. Satan rassemblera des multitudes aussi nombreuses que le sable de C'est la vrai. mer. Mais pourquoi ? Nous sommes étonnés, nous sommes surpris que les hommes se rebellent contre le Christ qui n'a fait que le bien. Ici, après 1000 ans de prospérité, 1000 ans de bonheur, sous le règne du Messie, Satan sera relâché de sa prison, il égarera des multitudes aussi nombreuses que le sable de la mer, afin de combattre le Christ. Parfait. Merci, Frère Youssef, pour cette clarification. Tout le monde doit vraiment le savoir, afin que ceux qui lisent la Bible Amen. puissent comprendre le déroulement des événements. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités. Amen. Bienvenue. Nous aimerions savoir, d'après le chapitre 37, qui parle de la vision de la vallée des ossements desséchés, quelle est la signification de cette vision et quel est son but? Que veut-elle nous révéler? Ici, il est question de 2 résurrections pour la nation d'Israël, une nationale et une spirituelle. La résurrection nationale a eu lieu en 1947 après la déclaration de Balfour, et la nation d'Israël a commencé à avoir une entité. Aujourd'hui, l'État d'Israël existe, mais il est encore loin de la pensée du Seigneur et n'a pas encore connu le Seigneur. Il n'a pas d'esprit. Il n'a pas d'esprit. La résurrection spirituelle aura lieu après l'enlèvement de l'Église et pendant les 7 ans où ils commenceront à vraiment comprendre que celui qu'ils ont crucifié est le Seigneur Jésus, et ils se repentiront et reviendront Parfait. à lui. Il répandra alors ensuite son esprit sur eux et ce sera la Ils résurrection reviendront spirituelle. dans leur repentance, ils connaîtront la deuxième naissance, puis Deuxième. entreront dans les bénédictions du règne millénaire. C'est le retour C'est le ou la règne naissance millénaire. spirituelle. Très bien. Parfait. J'aimerais également poser une question au sujet du chapitre 38, au sujet de la prophétie concernant Gog du pays de Magog. Que signifie Gog et Magog? Que représente-t-il? Si nous revenons à la Genèse chapitre 10 verset 2, ce sont les fils de Japheth qui habitent à l'extrême nord, c'est-à-dire le prince de Roche qui est la Russie. C'est la nouvelle coalition qui s'opposera aux coalitions du roi du sud, du roi de l'ouest et du roi du nord. Parfait. Et c'est le dernier maillon de la chaîne des ennemis que le Seigneur détruira juste avant le règne. Très Merci, merci frère Youssef, Dieu vous merci bénisse. beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, au chapitre 37, nous avons appris que la vision de la vallée des ossements desséchés parle de 2 résurrections pour la nation d'Israël. La première est une résurrection nationale, lorsque cette nation est revenue et est devenue une entité, un État, et a obtenu une reconnaissance apparente, mais elle n'a pas d'esprit. Elle n'a aucune relation vivante avec Dieu. Elle est actuellement rejetée, elle n'a qu'une résurrection nationale. Mais dans le futur, lorsqu'elle connaîtra la deuxième naissance, lorsqu'elle se repentira et reviendra spirituellement, à ce moment-là, cette nation aura une relation vivante avec Dieu. C'est la résurrection spirituelle. Elle a donc une résurrection nationale, puis dans le futur, elle aura une résurrection spirituelle, où l'Esprit entrera en elle. Nous avons également appris que cette résurrection spirituelle concerne toute la communauté d'Israël et de Juda. Ceux qui sont revenus d'exil étaient 2 tribus, le royaume du Sud. Tous ceux qui étaient partis en exil ne sont pas revenus, mais le retour sera pour les 12 tribus. Ce sera un retour spirituel et une relation vivante entre eux et Dieu. Ce peuple reviendra afin que le Christ puisse régner sur lui dans le règne millénaire. Le chapitre 38 parle de Gog, du pays de Magog. Nous avons appris que cette coalition est à l'extrême nord et sera le dernier maillon de la chaîne des ennemis que le Seigneur détruira juste avant le règne. Il existe d'autres groupes, le roi du nord, le roi du sud, la bête euro-romaine et le roi d'Israël, le prétendu prophète. Une guerre éclatera dans la région appelée la bataille d'Armageddon. À la fin de cette bataille, Gog, pays de Magog, ou cette coalition, attendront pour attaquer le territoire d'Israël, mais le Seigneur les jugera et avec ce jugement, tous les ennemis seront vaincus et le Seigneur établira son règne millénaire. Nous sommes témoins d'événements qui se produisent autour de nous ou qui sont sur le point de se produire. Donc nous approchons de la fin, chers spectateurs, les événements se déroulent rapidement et la fin est proche. Dépêchez-vous de trouver refuge en Christ, dépêchez-vous de trouver votre forteresse, dépêchez-vous de recevoir l'œuvre du Christ sur la croix pour être sauvés des événements terrifiants qui s'abattront sur ce monde. Chers spectateurs, je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.